Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi acheter à d'autres ce que l'on pourrait faire soi-même ?» et nous allons plus particulièrement étudier la notion de compétitivité. Alors, rappelez-vous que nos économies modernes sont basées sur l'échange entre les nations. Donc l'idée, c'est qu'on ne fait pas une même production nationale et on consomme uniquement du national. On va à la fois produire national, consommer national, mais également se procurer des biens et des services qui ont été produits par le reste du monde, par les autres pays. Quel est l'objectif en fait d'échanger? Quel est l'objectif pour les entreprises nationales et internationales pour pouvoir échanger au mieux? En fait, leur objectif, c'est de gagner en compétitivité. C'est une notion que vous allez voir tout doucement en première et sur laquelle on va mettre l'accent en terminale, surtout lorsque vous allez avoir le chapitre sur la mondialisation. Donc, commençons par définir ce qu'est la compétitivité. Alors, compétitivité, déjà, ne m'oubliez pas une syllabe parce que le titi au milieu, souvent, vous en enlevez un morceau et ça fait compétitivité. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est donc la compétitivité? C'est la capacité pour une entreprise à conquérir des parts de marché. Autrement dit, si vous prenez par exemple les opérateurs téléphoniques en France, l'objectif par exemple de Orange, ça va être sur 100% du marché de la téléphonie d'essayer d'en avoir, peut-être pas 100%, mais en tout cas d'essayer d'en avoir le plus gros morceau. Donc si Orange arrive à avoir 75% des parts de marché, ça veut dire que Orange a 75% des clients qui sont abonnés chez elle. Et donc c'est ça l'objectif de la compétitivité, c'est-à-dire cette capacité à faire face à la concurrence et à pouvoir récupérer un maximum de clients. Et on distingue deux types de compétitivité, c'est-à-dire qu'il existe deux moyens pour les entreprises pour gagner des parts de marché, pour faire face à la concurrence, pour attirer le plus grand nombre de clients possible. Il existe la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Alors, tout simplement, la compétitivité prix, vous produisez le même bien à peu près, on va dire, que votre concurrent, mais vous le proposez à un prix inférieur. Forcément, si vous avez deux tomates, une tomate qui est à 50 centimes, l'autre à 1 euro, clairement, si vous êtes un agent économique rationnel, vous allez vous diriger vers le producteur qui vous fait à 50 centimes la tomate. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compétitivité prix. C'est un moyen pour les entreprises de se distinguer. Par exemple, si vous prenez tout ce qui est low cost, Lidl, Aldi, etc., ils misent totalement sur la compétitivité prix. Mais il existe également ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Cette fois, vous n'allez pas miser sur le prix, vous allez miser plutôt sur la qualité de vos produits, de vos biens et de vos services. C'est-à-dire que vous allez soit faire des produits plus innovants, soit des produits différents qui vont se distinguer. Et donc, du coup, c'est comme ça que vous allez gagner des parts de marché. C'est-à-dire que vous allez séduire les clients parce que vos produits ne ressemblent pas aux autres produits. L'exemple le plus flagrant que vous avez aujourd'hui, c'est l'iPhone. L'iPhone n'est clairement pas le smartphone le moins cher du marché, c'est même un des plus chers. Mais pourquoi est-ce qu'il a autant de clients? Pourquoi est-ce que Apple réussit à avoir autant de clients? C'est parce qu'il nous propose un certain nombre d'applications, d'utilisation que les autres smartphones ne proposent pas forcément, pas systématiquement, ou en tout cas pas au même moment qu'Apple, puisque Apple souvent est le premier à proposer certaines innovations. Et donc voilà, c'est le deuxième moyen pour mes entreprises de se distinguer, de se différencier, c'est en utilisant la compétitivité hors prix, et c'est un moyen pour elles, du coup, de gagner peu à peu en part de marché, de faire face à la concurrence, voire d'écraser, c'est un peu excessif, mais en tout cas de pouvoir aplatir un peu la concurrence et de s'imposer sur un marché. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.